Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Je te prends 2 petites secondes avant que cette vidéo commence. Première chose, on est actuellement autour des 5300 abonnés et sur les 3-4 dernières vidéos que j'ai mis en ligne, on a une petite moyenne de 10-15 likes par vidéo, ce qui est très peu. Si tu fais le ratio 5300 abonnés, 10 likes par vidéo, on est à moins de 0,5% de toute la communauté qui like mes vidéos. Alors si tu oublies de le faire, ce qui peut arriver, il n'y a pas de souci, n'hésite pas à poser un petit like dès maintenant. Et si après t'aimes pas la vidéo, tu le retires, il n'y a pas de souci. Je sais très bien que tu vas oublier de le retirer, donc du coup, pose-le dès de suite, comme ça il y a un petit like. Voilà. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait un petit sondage sur Instagram en te demandant 2 choses. La toute première chose qui est juste ici, c'est si tu as envie que je continue la fréquence de vidéos que je sors à l'heure actuelle, donc une vidéo tous les 10 jours, avec un montage qui est classique comme j'ai toujours fait sur YouTube, ou alors que je rallonge un petit peu le temps de montage, donc une vidéo à peu près tous les 15 jours, ce qui peut être variable, ça peut être un petit peu avant comme un petit peu après, dès que je finis la vidéo je la poste, mais avec un montage beaucoup plus dynamique, avec quelques petits effets et de manière un petit peu plus humoristique. Comme la dernière vidéo qui est sortie de JBL, qui s'affiche juste là, que tu peux retrouver dans les fiches également. Bref, n'hésite pas à écrire un petit commentaire en disant ce que tu préfères. Sur ce, aujourd'hui on va faire un petit point sur le ménage chez toi. Je sais très bien que t'as souvent la flemme, que passer le balai, l'aspirateur, ceci, pas, c'est chiant. Et c'est tellement chiant que moi perso, je le fais jamais. Je te vois arriver, je suis pas tonton Jeannot le crado, c'est juste que j'avais investi dans un aspirateur robot qui faisait le ménage chez moi. C'était le Roborock S5. Il y a déjà 4 voire 5 bonnes années et il tient toujours, il passe toujours l'aspirateur, il récupère toute la poussière, tout ce qu'il y a au sol, il met dans son petit bac, je jette le bac, il y a une petite serpillière qui passe juste derrière, mais c'était les tout premiers modèles et à l'époque, il y a 4-5 ans, c'était vraiment le haut de gamme des aspirateurs robots. Là, à l'heure actuelle, t'en as 8000 tonnes qui sortent, des plus haut de gamme, des moins haut de gamme, et il y a une marque que t'as déjà vu passer plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, un déshumidificateur, une climatisation, elle fait également des aspirateurs robots. C'est Secotech, et aujourd'hui je te présente un aspirateur robot qui fait aspiration des saletés, passe la serpillière, mais c'est pas juste une petite serpillière qui passe derrière, elle est vibrante, donc ça nettoie vraiment le sol, ça frotte le sol, et elle fait également caméra de surveillance. Ah ouais, tu t'y attendais pas, mais on va voir ça de suite. Bon alors le carton de l'aspirateur robot il arrive comme ça, bien emballé. Oh la vache! Dans un carton il y avait un autre carton. Mais clairement tu vois que c'est le haut de gamme des aspirateurs robots de chez eux. Regarde comment c'est clean. Ce couteau, on va le laisser planter comme ça. Et le packaging il m'a l'air quand même complètement stylé. Vraiment très stylé. Donc tu as un premier carton qui est juste ici, qui en fait regroupe à l'intérieur. Il y a des petites brosses qui se voient. Également une petite serpillière vibrante que je mets de côté, juste ici. Un manuel. Les 2 petites brosses de rechange que je te parlais tout à l'heure. Je les pose de côté également. Le carton, ça dégage. Là on va avoir un petit quoi, c'est quoi ce truc? C'est un autocollant. C'est pour coller sur l'aspirateur, mais je trouve qu'il est assez clean comme ça. Je vais te le montrer, je vais le sortir de là. Pas besoin d'un petit autocollant par-dessus. Et l'aspirateur en lui-même, je trouve beaucoup trop stylé. Regarde-moi ça. Noir et bleu, c'est 2 couleurs qui matchent hyper bien. Franchement, très stylé. Tu le vois juste devant ici, il y a une petite caméra sur l'aspirateur. C'est pour détecter tout ce qui est câble et objets qu'il y a juste devant. Il y a une intelligence artificielle à l'intérieur qui reconnaît les objets. Si tu as des chaussettes qui traînent par terre, tu as n'importe quoi qui traîne par terre, ça le reconnaît et ça l'esquive normalement. Donc très stylé. Et oui, je tiens l'aspirateur comme si c'était un plateau. Je me reconvertis en serveur. YouTube, ça paye pas assez. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. L'aspirateur, il commence à peser un petit peu. Donc c'est un petit peu plus lourd qu'un plateau. Je vais pas me reconvertir de suite, je vais le laisser de côté. On termine l'unboxing, il va avoir sa petite base de recharge que je vais lui poser juste dessus. Une petite télécommande avec les piles qui sont fournies avec, c'est pour pouvoir contrôler l'aspirateur avec télécommande si jamais t'as pas de connexion internet, parce que oui, cet aspirateur peut être connecté sur une application, l'application Secotech, et tu vas voir que c'est super bien, tu peux paramétrer chacune des pièces comme tu veux, la cuisine, le salon, le bureau, tout ce que tu veux. Et ça c'est vraiment cool, tu peux même lui dire de ne pas aller dans des pièces, mettre des barrières, bloquer, bref, des trucs vraiment cool. Ça c'est un deuxième type de brosse qui est hyper fin. En dessous de base, il y a une brosse en caoutchouc qui est mise pour pouvoir récupérer toute la saleté, mais cette brosse là elle va servir un petit peu pour passer et récupérer toutes les infimes petites particules qui sont sur le sol. C'est interchangeable bien sûr. Ici tu as une petite serpillière de rechange que je laisse de côté, le câble d'alimentation pour la base, et les 2 derniers trucs que tu vas voir à l'intérieur, c'est une serpillière encore une fois, et ici un réservoir d'eau, parce que celui qui est équipé directement sur l'aspirateur, c'est un réservoir de saleté. Juste à titre d'information, faut que tu saches que cet aspirateur là, en France il est vendu en kit exactement comme ça, mais si tu l'achètes en Espagne et que tu as une adresse en Espagne, tu vas pouvoir ajouter en plus une base de vidange qui va te vidanger la saleté que tu as à l'intérieur, mais ça c'est dispo qu'en Espagne, c'est pour ça que je te présente que cette partie là. Je vais ranger tout ce bazar, on se retrouve dans le salon, je mets en place l'aspirateur, je le configure, c'est pas hyper compliqué à faire, tu vas sur l'application, c'est comme tout objet connecté, tu connectes l'application au Wi-Fi, l'aspirateur le reconnaît, blablabla, et ça se connecte par la suite. Ça je vais le faire en amont, comme ça tu n'auras pas toutes les étapes un peu chiantes. Si jamais tu as un souci lors de la connexion, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires, j'y répondrai et je t'aiderai pour trouver une petite solution à ton souci. Je vais te parler de 2-3 petits trucs qu'il a en plus des autres aspirateurs et faire un petit tour de l'aspirateur en lui-même si jamais tu n'as jamais vu comment était fichu un aspirateur robot. En dessous, au-dessus, les capteurs, le récupérateur
aspirateur de poussière qui est à l'intérieur, qu'il faut vider de temps en temps. Bref, je te fais un petit tour. L'aspirateur, il est juste là. Et on va commencer par la partie haute. Sur le dessus, tu retrouves un télémètre laser. C'est la petite base qu'il y a juste ici. C'est ce qui permet de se retrouver dans l'espace. En gros, il détecte toute la pièce, tous les objets qu'il y a autour, et il se repère grâce à ça. Tu as deux petits boutons, le bouton Power et le bouton Home. Donc le bouton Power, c'est pour l'allumer, et le bouton Home, c'est pour pouvoir revenir à sa base de chargement. Je passe maintenant sur la face avant. Sur la face avant, tu as une petite caméra qui est juste ici. Eh oh, Mino, qu'est-ce que tu ramènes là à la maison, l'aspirateur, avec une caméra? Qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que bon, il faut être gentil, mais si quelqu'un se connecte dessus, et tonton Jeannot, il a eu ton âge avant toi, et du coup, je sais très bien que tu ramènes un paquet de gonzesses sur ce canapé. Bon, et bien si quelqu'un se connecte et il les filme, ça fait une sex-tape. Et bien, après, ça finit sur YouTube. Eh oui, tu vas être content de ça? Je crois pas, moi. Donc bon, tu fais attention maintenant. Sur le dos de l'aspirateur, là tu vas avoir ici juste un petit bac de réservoir d'eau. Donc il y en a un tout à l'heure, je l'ai appelé un réservoir d'eau usée. C'est comme ça qu'il appelle sur la notice, et ici un réservoir d'eau tout seul. Alors la différence qu'il va y avoir entre ces deux réservoirs, celui qui est mis de base sur l'aspirateur quand on le déballe, c'est une serpillière qui va être vibrante. Tu as des petites vibrations qui se font sur le sol, donc qui nettoient super bien le sol avec la serpillière en dessous. Donc du coup tu as le bac de réservoir d'eau qui est juste ici. Et ici tu as juste une petite connectique qui permet de transmettre certaines informations du robot jusqu'à cette base là. Des inventions par exemple comme le débit d'eau. Si tu veux mettre plus d'eau dans ta serpillière ou moins d'eau, tu as différents niveaux d'eau à l'intérieur qui sont totalement réglables sur l'application. Donc je t'ai parlé de celle-là qui a justement la serpillière qui est vissée sur le petit bac d'eau, donc c'est indissociable à moins de retirer la petite vis, mais bon, je te conseille de le garder comme ça à un seul bloc. Et le deuxième qui est juste ici, désolé bonhomme. Lui par contre, tu vas pouvoir lui enlever la serpillière bien plus facilement. Il y a deux petits loquets, juste à tirer dessus, et là grossièrement il y a la serpillière d'un côté, le bac de l'autre. Ça va servir énormément si jamais tu veux passer l'aspirateur sans serpillière, parce que l'aspirateur ne peut pas fonctionner sans base juste derrière, donc sans réservoir d'eau, parce que comme je t'ai dit, il y a une petite connectique qui est juste ici. Et à mon avis, ça fait un petit équilibre, parce que là clairement, tu vois, il n'y a plus d'équilibre du tout. Donc cette base de stockage d'eau, elle est plutôt pas mal du tout, et là je renclenche ça hyper rapidement. Attention, cette base et cette serpillière n'est pas vibrante. Tu m'as compris, quand je dis vibrant, ça ne vibre pas au sol, ça ne bouge pas, ça fait pas des visites comme ça, contrairement à celle-là. Je renclenche ça hyper facilement, je prends ça, clac, c'est clipsé, et je passe maintenant au-dessous de l'appareil. Sous l'appareil, tu vas pouvoir retrouver un paquet de trucs. Dans un premier temps, la petite balayeuse qui est juste ici, qui ramène toutes les saletés et toutes les poussières vers l'intérieur et vers l'aspirateur, vers l'aspiration, et la petite brosse qui est juste ici, qui récupère tout ce qui est saleté. Donc comme je t'ai montré, tu as deux brosses. Tu as la brosse de base qui est en caoutchouc, qui va ramener pas mal de saleté, mais qui va laisser passer tout ce qui est très fin. Alors que celle-là, elle va juste récupérer tout ce qui est très fin. Évidemment, celle-là ne va pas récupérer les gros blocs que tu laisses tomber par terre. Tu as des grosses saletés au sol, ça va pas le récupérer. Par contre, ça oui. C'est interchangeable comme tu peux le voir. J'ai juste à le clipser juste ici, clac, remettre la petite base sur le dessus, le poser, le clipser, c'est bon, c'est prêt. Tu vas retrouver également les deux roues qui sont juste ici, qui sont surélevables. Alors ça va pas monter les escaliers, hein, ou ça va pas se propulser, sauter d'un étage, ça c'est clair. Ça va juste permettre de passer par-dessus des tapis ou du carrelage, ou alors s'il y a des petits trous, ça passe par-dessus. Les roues qui sont là sont hyper adhérentes, donc ça adhère partout au sol même si le sol est humide. Et tu vas retrouver la dernière roulette qui est juste ici devant, c'est une petite roulette de direction. À part ça, tu as les deux petits blocs de recharge qui sont sur la face avant juste ici, et 6 capteurs de détection de vide qui sont juste ici tout autour. Donc clairement, si tu as des escaliers ou si tu veux passer l'aspirateur sur ta table, l'aspirateur ne tombera pas, il détectera le vide. Du coup, c'est impossible qu'il tombe, à part si tu as les capteurs qui sont brouillés. Mais là encore, l'application va te le dire. Si tu as les capteurs qui sont inutilisables, attention, tu auras un petit message, une petite alerte en disant les gars, les capteurs ils sont sales. Je sais bien que le Conga il passe l'aspirateur partout et que ça nettoie toute ta maison, mais il faut le nettoyer lui de temps en temps quand même. C'est comme la caméra de devant, juste ici, il faut quand même la nettoyer de temps en temps. Et le dernier truc dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est deux petits trous qui sont juste ici. C'est si jamais tu veux acheter une base de vidange en plus, tu peux le faire. Tu peux vidanger ton aspirateur directement dans une base de vidange. C'est hyper pratique, hyper efficace. T'as pas à lever le petit truc ici, enlever le petit bac de saleté, le retirer et aller le vider à la poubelle. T'as directement la base de vidange qui vidange tout ça en aspirant vers le bas et en partant dans un bloc et un sac que tu vas pouvoir jeter ensuite à la poubelle. Donc au niveau entretien de l'aspirateur, c'est quand même plus efficace d'avoir cette base, mais comme je t'ai dit, elle n'est pas vendue en France pour l'instant. Tu peux quand même aller voir dans la description au cas où cette vidéo date un petit peu. Si jamais à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, cette base de vidange elle est disponible en France. Et je te l'ai pas dit, mais tu as un code de réduction qui est tout simplement Technologie 5 qui va te permettre d'avoir 5% de réduction sur tout ce que tu achètes sur le site. Donc c'est cool si tu as de l'électroménager à acheter sur Secotech, une clim, un aspirateur portable, un aspirateur comme ça, ou n'importe quel truc, tu as un lien qui est dans la description et tu utilises le code Technologie 5, tu as 5% de réduction direct. Ce que je t'ai pas montré sur le petit bac de récupération, c'est que tu peux changer le petit filtre. Tu as une petite ouverture qui est sur le dessus et tu as un filtre que tu peux venir changer quand tu veux. On a fait tout le tour, je vais maintenant le connecter et l'appairer à mon téléphone, à l'application et au Wi-Fi de chez moi pour faire les premiers tests et je lui ai prévu des parcours plutôt sympas. Il va pouvoir le pousser dans ses retranchements. Là c'est clair, tu vas voir ça, tu vas faire quand même là, il y a du level.
Je suis nul. Bon, du coup, je t'avais déjà dit que j'avais déjà un aspirateur robot qui était le Roborock S5. Donc, ce premier aspirateur robot, il était vraiment trop bien. Il a duré super longtemps, franchement. Tu vois, au niveau taille, il est assez ressemblant. Maintenant, tous les aspirateurs robots se ressemblent à peu près. Bon, tu vois, il y a quand même pas mal de crasse. Je ne l'ai pas nettoyé directement pour te montrer sur la vidéo que les aspirateurs, il faut les nettoyer quand même de temps en temps. Là, ça doit faire 4-5 mois que je ne l'ai pas nettoyé. Évidemment, ça, ce qui est juste là, ça s'enlève, se décroche juste ici et ça se remplace. Ce qui est juste là aussi également, ça s'enlève, ça se nettoie, ça se remplace. Mais bref, il faut entretenir les aspirateurs robots quand même un minimum. Et cet aspirateur il était vraiment cool jusqu'à présent, mais tu n'avais pas de régulateur de débit d'eau, comme sur celui-là par exemple. Tu n'avais pas de serpillière qui bougeait à l'époque, c'était une serpillière qui était totalement fixe, un petit peu comme la deuxième serpillière de cet aspirateur-là. Et grossièrement, c'était bien, mais à l'heure actuelle, il faut changer. Au niveau taille, ils font exactement la même hauteur, dont 9,6 cm il me semble, moins de 10 cm de haut, et j'ai étudié mon appart pour que tout mon appart ait des meubles qui fassent au minimum 10 cm de haut. Je suis un gros flemmard, oui je sais, c'est parce que j'ai pas envie de bouger tous les meubles. À l'époque, la base de vidange n'existait pas non plus, donc du coup, l'aspirateur ne pouvait pas se vidanger automatiquement. Celui-là, il a l'option et on peut l'acheter en plus. En gros, le Konga 9090 qui est juste là, c'est une version vachement évoluée de tous les aspirateurs robots basiques que tu peux avoir juste ici. À l'heure actuelle, le Konga qui est juste là coûte 600 €. Sur le site de Secotech est à 5% avec le code Technologie5. Un Roborock S5, tu vas avoir du mal à le trouver neuf parce que maintenant il y a le S6, S6 Plus, S7, t'en as plein qui sont sortis mais qui coûtent la peau du cul. Ce qui correspondrait au Konga 9090 avec l'intelligence artificielle à l'intérieur, ça serait un S7. Là, Secotech propose une solution qui est moins chère qu'un Roborock qui appartient à la marque Xiaomi, il faut pas l'oublier, et qui est l'une des références en aspirateur robot à l'heure actuelle. Ben là, du coup, le Konga 9090, il est moins cher et tout aussi efficace et il amène autant d'options que peut amener un Roborock S7. Et je vais te montrer en tournant la caméra ce que je lui ai préparé au coco. Regarde-moi ça. Voilà, c'est un bordel de saleté. J'ai mis de la terre partout volontairement. Et ben, tu vas devoir nettoyer tout ça, mon petit gars, une fois que tu seras configuré, paramétré et rechargé. Bon, du coup, je te prends en caméra embarquée un petit peu comme ça, en mode vlog. L'aspirateur, il est en train de charger. Il est juste là-bas, tu vois, il est peut-être... voilà, juste là. Il est en train de charger, il n'est pas complètement chargé à 100%. Normalement, il ne faut pas lancer la première aspiration, enfin le premier nettoyage, tant qu'il n'est pas chargé à 100%. Mais nous, comme on est des fous, on va le faire. Je l'ai configuré sur l'application et la télécommande, mais on va le lancer depuis la télécommande pour voir comment ça marche. Normalement, c'est juste le petit bouton on qui est là. Tac, si on lance, on entend. On va voir comment il réagit. J'ai délimité une petite zone qui est juste là, juste ici, pour pas qu'il sorte de cet environnement qui est juste là. Donc déjà, il fait un petit tour, un petit repérage, il cartographie tout. J'ai l'impression qu'il reconnaît les pieds parce que tu vois, il n'a pas touché, il ne s'est pas cogné contre le petit pied quand il s'est avancé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, il se cogne pas, il passe vraiment à côté. Donc franchement, il reconnaît les pieds de chaise, ça c'est cool. Le carton, il le reconnaît comme si c'était un mur, c'est totalement normal. Il va venir jusqu'au rideau. Moi, je veux juste voir s'il touche les rideaux ou pas. Donc, il ne se cogne pas contre les rideaux, il s'arrête juste avant. C'est plutôt pas mal si tu as des rideaux qui sont un petit peu trop longs. Et bien, du coup, ça te permet juste qu'il s'arrête avant. Il va passer sous la table, c'est nickel. Et on va aller voir la fin. Pareil, le rideau, il ne le touche pas. Excellent. Et là, normalement, il ne devrait pas passer. Il devrait s'arrêter. Parce qu'il passe pas, exactement, c'est super. Là, il va retrouver son copain, le Roborock S5. Et une fois qu'il aura fini le tour, je te reprends pour te montrer comment il fait le nettoyage. Tu vois, je te disais, j'ai fait tout mon appart en fonction de l'aspirateur robot parce que je suis un gros flemmard. Il faut que tous les meubles fassent au moins 10 cm de haut. T'as vu, il passe à quelques centimètres, c'est vraiment, enfin quelques millimètres même. C'est vraiment très juste, mais ça passe au moins. Bon, du coup, il vient de terminer le premier tour, il a un petit peu tout cartographié. Et là, il va commencer à récupérer toute la saleté. Bon, du coup, juste pour info, l'aspirateur, je l'ai passé pas avec la brosse d'origine, pas celle qui est installée de base, pas celle-là, mais avec la deuxième petite brosse qui récupère toutes les particules fines. Parce que là, du coup, il y avait de la terre qui était plus fine, des morceaux plus épais, et je voulais voir comment ça se débrouillait avec des morceaux plus épais. Bon, le résultat, tu le vois en image, c'est quasiment clean. Les seuls trucs qui vont rester, c'est les 2-3 gros morceaux qu'il y avait, qui avec les brosses rotatives se sont fait expulser parce que la brosse tourne trop vite. Donc évidemment, il y avait beaucoup de terre à un seul et même endroit. Du coup, c'est normal que les brosses rotatives, elles éjectent les choses un petit peu. En faisant un second passage, tout sera complètement clean. Là, ce qu'on va tester maintenant, c'est
détecter la serpillière et également la détection d'objets. On fera une grosse tâche au sol pour voir si c'est juste un passage classique de serpillière et que ça éparpille tout partout ou si ça nettoie quand même un minimum. Il y a des objets un petit peu lambda au sol, il y a un câble Ethernet, il y a une petite poche plastique transparente pour voir comment il se débrouillait par rapport à la transparence. C'est une des petites poches d'emballage où venait le chargeur de l'aspirateur, le câble d'alimentation. J'ai également laissé traîner ça par terre, c'est une housse de monopode. Je vais également mettre cette plante, la pauvre, elle a rien demandé mais bon tu vois c'est tout petit, c'est juste pour voir si ça la détecte. Donc je la mets en plein milieu et le dernier objet ça va être ça. Ça c'est un tout petit truc et si ça le détecte franchement c'est fort, très fort parce que ça pourrait être un jouet d'un enfant, un Lego ou n'importe quoi d'autre. C'est presque plus petit qu'un Lego ou qu'un Playmobil. Donc du coup je vais le poser par terre pour voir si ça se détecte. En théorie 95% des aspirateurs robots même avec intelligence artificielle et autres le détectent pas, même s'ils ont une caméra, ils devraient pas le détecter. Mais c'est juste que s'ils le détectent, c'est ouf. J'ai également fait une zone de saleté mais bien épaisse, toute la saleté qu'il y avait tout à l'heure un petit peu réparpillée mais dans une zone toute petite et une dernière zone avec un petit peu de crasse en fait, de la terre mouillée que j'ai éparpillé, frotté bien par terre, donc de la boue grossièrement. Si t'as ce gros tas de poussière plus l'élément de boue là chez toi, soit t'habites dans un gare, soit tu fais pas trop gaffe. Allez let's go, on va démarrer cet aspirateur. Bon comme tu peux voir déjà, la serpillière elle est en route. Tu la vois juste derrière. Juste là, elle est en route. On va voir s'il détecte le premier objet. Allez mon petit gars, si tu le vois, t'es le roi mon gars. Allez, voilà. Bon bah alors on peut l'enlever avant qu'il se bloque. Allez, au revoir. Tac. Parce que il a pas détecté. Bon, pour l'instant, il est passé à côté du câble. Il y avait largement la place qui passe à côté du câble. Il va passer normalement sous la table basse. Il fait exactement le même parcours que tout à l'heure. Allez, on va pouvoir commencer bientôt les choses intéressantes. Je sais pas si ça se voit bien. Sur le lino, ça se voit pas trop. Mais du coup, il passe la serpillière. Vraiment, c'est un petit peu humide derrière lui, ça se voit. Toi, la caméra, non, mais moi, à l'œil, j'arrive à le voir. Donc, allez, chose intéressante, il passe en plein milieu là. Alors, bon, il a rien nettoyé. Alors il était dans le tas de merde là. Oh la vache. Oh la vache. Là, il nettoie. Là, il y va le type. Il est en train d'aspirer une grosse partie, c'est vraiment pas mal. Faut que tu repasses dessus mon gars. Ouais. Les traces qui ont séché, ça le fait pas trop. Alors là, il va droit sur la plante. Ok, la plante, bon, quand même, j'espère bien que tu vas la détecter. Il passe tout autour, sans la toucher. Alors si, on a touché un peu. Oh la vache, il la bouscule. Alors là, il a bien vu le câble. Il s'arrête juste avant. Il le touche pas. Il passe à côté. Ok, bon, il est passé nickel. Maintenant, il va repartir vers la plante. Il va lui faire un câlin, pas du tout. Alors, l'étui de monopode. Ça a l'air ok. Il s'est arrêté juste avant. Il arrête même sa brosse pour pas s'en mêler, au cas où ce soit un câble ou autre. Donc là pareil, il le détecte, il bloque sa brosse, il fait le tour, il le détourne en entier. Avec la brosse qui est bloquée. Ah, il voit pas le petit morceau transparent, c'est dommage. C'est dommage. Il le pousse et il voit pas. Après ça m'étonne pas, c'est un truc assez fin, assez petit. Il est en train de littéralement dévorer le morceau en plastique, donne-moi ça bonhomme. Hop là, ça y est. Bon, pour résumer, ce Konga 9090 AI, c'est un bon aspirateur qui coûte 600 €, donc on peut caler dans le haut du panier des milieux de gamme, et à la limite du haut de gamme parce qu'elle apporte pas mal de fonctionnalités, mais ces fonctionnalités-là sont pas totalement abouties. Donc il y a des trucs qui sont bien pensés, super cool, mais qui en finalité, ben, ça marche pas. Genre la petite vis que j'ai mis devant pour voir si ça se repérait, évidemment, 90% comme je t'ai dit, des aspirateurs robots ne le détecteront pas. Mais si l'intelligence artificielle qu'il y avait dedans repérait vraiment ce que c'était, il aurait vu que c'était une petite vis, et donc du coup, il aurait détourné ou esquivé. Alors à moins que l'intelligence artificielle soit en train d'apprendre grossièrement au fur et à mesure qu'est-ce que c'est un objet, qu'est-ce que c'est une serviette par terre, et qu'au fur et à mesure il y a des mises à jour de chez Secotech, mais pour le moment c'est pas le top du top. La petite poche transparente non plus, ça n'a pas été repéré par l'aspirateur, alors qu'il est censé repérer quand même les objets qui sont assez volumineux. Là ça avait du volume, ça pesait rien, c'était hyper léger et transparent, mais ça avait un certain volume. Par contre, gros progrès sur les aspirateurs robots, sur tout ce qui est câble, parce que vraiment il détecte et il reconnaît un câble. Il le détourne d'assez loin, donc évidemment la zone n'est pas nettoyée autour du câble, il va pas le prendre, le pousser, le dégager et nettoyer en dessous. Là c'est à toi aussi un petit peu de ranger, mais en gros pour 600 €, c'est quand même un bon aspirateur robot. Si tu as l'argent de mettre plus de 1000 € dans un aspirateur, je te conseille de le faire, parce que tu en as forcément des meilleurs qui détecteront plein de choses. Après, est-ce que c'est utile de mettre quasiment le double du prix de celui-là pour avoir une petite amélioration qui permet de détecter les vis qui sont par terre, les petites choses?
Moi perso, j'en suis pas sûr. Si t'as pas l'argent pour t'acheter cet aspirateur là, il en existe plein d'autres. Secotech, ils en font de plusieurs gammes. Là, celui que je t'ai présenté, c'est le plus haut de gamme qu'ils aient, donc le haut du panier du moyen de gamme. Mais t'en as qui sont en entrée de gamme, qui coûtent 200, 250 € avec une base de vidange aussi. C'est des aspirateurs robots qui vont aspirer une moins grande superficie, mais t'as pas forcément besoin qu'ils aspirent 8 km² de poussière non plus. Donc je te laisse aller voir sur le site de Secotech. T'as du coup la gamme Konga avec le Konga 2200, Konga 2500, bref, il y a plusieurs Konga qui sont d'entrée de gamme, mais qui ont tout comme les grands. Dans le sens où ils ont même une station de vidange. Donc du coup, ça vaut peut-être le coup de t'acheter un aspirateur moins cher si t'as pas les moyens de mettre 600 € dans un aspirateur comme ça qui détecte les câbles, qui passe un petit peu partout et qui sur l'application va t'envoyer des photos, des choses qui sont en plein milieu du passage. T'as cette deuxième solution. De toute façon, dans la description, t'as plusieurs liens, des liens qui amènent vers le site Secotech pour avoir ces produits-là, mais t'as également des liens pour des produits plus haut de gamme, plus bas de gamme, milieu de gamme, bref, t'as différents prix et différents liens dans la description. N'hésite pas à aller les voir. Je suis sûr il y en a un qui te correspond si jamais tu cherches un aspirateur robot. Moi en tout cas, je vais garder celui-là en tant qu'aspirateur principal parce qu'il détecte plein d'objets et ça je trouve ça trop cool. Et du coup si tu te poses la question de qu'est-ce que je vais faire de mon ancien aspirateur robot, tu peux demander à tonton Jeannot. Eh Roborock, amène-moi l'apéro un peu. Il y a Benzema, il va avoir le ballon d'or bientôt. Allez. Voilà. C'est bien le petit. Allez, un peu plus, un peu plus. Voilà. Allez. La bilouse et... Allez. Repars, repars, repars. C'est bon. Plus besoin de toi. L'apéro est là. Allez. Benzema, wouh! Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu te faire un premier avis sur cet aspirateur-là. Si jamais tu as des questions sur cet aspirateur ou d'autres, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai du mieux possible. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou bidou.